Bonjour à tous, nous sommes au Castellet pour un championnat de France de drift. Regardez-moi derrière moi, toutes les voitures de drift. Et je vous ferai un petit reportage sur les voitures, les pilotes si possible. Et puis sur le circuit, voyons. Allez, let's go! Bonjour à tous. Bonjour. Cédric, bonjour Cédric. Quelle est votre voiture? C'est une vieille BMW E30. Alors racontez-moi sur cette voiture, qu'est-ce que vous avez modifié, etc. Tout est modifié dessus. Déjà à commencer par le moteur. Oui. Donc, dessus c'est un V8 qui fait 400 chevaux. 400 chevaux? Ouais, 400 chevaux, ouais. C'est quoi comme moteur? C'est un moteur d'M5 39. D'accord. BMW toujours, en raison de la marque. Et après tout le reste est modifié. La carrosserie elle est allégée au maximum. D'où vient cette passion de drift? Le drift, j'ai un pote à moi un jour qui m'a amené dans sa caisse et Ah, c'est parti comme ça? c'est parti comme ça. Et il est là en plus, il est à côté. Ouais. Et puis une semaine après j'avais acheté cette bagnole. Donc D'accord. c'est parti comme ça fait 6 ans. Et vous faites la totalité du championnat de France? Ah, on va essayer. Ouais. Ouais. En ce moment, vous êtes bien classé? 11e. 11e. Et comment ça se passe au niveau des points, etc.? Les points après, tout dépend du résultat en qualification. Oui. On prend déjà un certain nombre de points par rapport à notre position. Oui. Et ensuite par rapport au classement final de la course. Comment on juge pour les drifts? Comment ça marche? Alors après, il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. Oui. Donc déjà, on va voir la vitesse, Oui. la vitesse moyenne, Oui. l'angle au niveau de l'attaque zone, Oui. zone de déclenchement. Ensuite, on va voir la vitesse moyenne, l'angle moyen. Et ensuite, il y a une ligne à respecter avec des points de grip où on doit passer avec le véhicule le plus près possible sans le toucher. D'accord. Et tout ça, en fait, mélangé, on a une note Global. globale. Voilà. Et D'accord. c'est un boîtier de télémétrie qui est sur le véhicule qui va calculer tout ça. D'accord. Vous pouvez me montrer un petit peu dans l'habitacle de votre véhicule? Allez, c'est parti. Alors, expliquez-nous un peu, Voilà, pour les novices. Tout est au plus simple dedans. Hein, donc, Oui. on sort le maximum des éléments. Oui. Après voilà, donc ça là, la grosse pièce qui est là, c'est le frein à main là. Donc ça nous sert à faire le déclenchement ou à corriger après notre trajectoire en drift. D'accord. Ensuite tout ce qui est baquet pour la sécurité, le harnais 6 points, arceau de sécurité. Ça c'est un pédalier spécifique là par rapport au montage du moteur pour avoir un peu plus de place au niveau de Donc, la partie moteur. je regarde, je vois bien que sur les étriers de frein, c'est pas comme les voitures de Monsieur Tout-le-Monde qui se trouvent à l'avant. Exactement, ouais. En plus, j'ai vu qu'il y a les freins pour l'avant et l'arrière. En cas d'accident ou quoi, vous avez toujours les freins. Oui, c'est ça, dans hein? tous les cas, il y a toujours les freins. Ouais. Voilà. Au cas où, si on perd une roue avant ou une durite qui déchire, il y a toujours le frein à l'arrière. Il y aura C'est toujours ça, les hein? freins. Après, c'est par rapport au système. Vu que le système d'origine est enlevé, on est obligé de mettre des mètres cylindres séparés D'accord. pour pouvoir avoir l'action sur les étriers à l'avant et à l'arrière. Super. Et votre caisse, à part l'arceau de sécurité, est-ce que c'est renforcé, c'est soudé en dessous et tout? Pas sur celle-ci. Pas sur c'est, mais Il y en a sur. certains qui ont la caisse entièrement soudée comme en rallye pour rigidifier la caisse. Et j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup de BMW. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est des véhicules qu'on trouve pas trop cher. Il y Oui. a beaucoup de pièces et c'est ce qui coûte le moins cher à monter. D'accord. D'accord. C'est facile à piloter. C'est facile à piloter aussi. Ouais. D'accord. Bon, ben toute l'équipe est là. Voilà, ils sont là. Et celle-là, c'est une BM aussi, hein, je crois. Exactement, Ouais. avec le même moteur. Mais Le même moteur. c'est un compact, un peu Ok. plus récent. Ok. Bon, ben je vous dis Allez. merde pour aujourd'hui. Ouais, tiens, on va y aller Et à puis, regardez sur la chaîne YouTube. Oh, le compresseur, énorme. Il fallait pas refaire le même. Alors là, les pilotes, ils visionnent un petit peu leurs courses hier, enfin leurs essais. Il a raison, son run était tellement bon que. Donc
pour améliorer les chronos aujourd'hui. Alors ça c'est une Nissan Z et c'est celle qui marche le mieux pour l'instant, j'ai vu sur les essais, mais bon, ça veut rien dire des fois. Alors là, il y a encore une autre BM, il y a beaucoup de BM. Alors, c'est vachement rare. Celle-là, il n'y a pas de turbo. Ah, c'est un 6 cylindres atmosphérique. Encore une BM. Ah, le monsieur, il fixe le GoPro. Et regardez-moi ça. Oh, un compresseur, mais énorme. Mais énorme, le compresseur. Vous en voulez encore? Hein, il y en a plein encore. Il y en a plein encore. Regardez-moi sur l'autre côté. Allez, on y va. On va regarder ça de près. Alors, il s'agit d'une... quoi? Une Nissan, non? Je crois que c'est une Nissan. Regardez ça. Elle est belle, hein? Elle est superbe. Regardez les petits ailerons là. Là devant. Et le échangeur, il est juste là, énorme. Voilà. C'est sympa, c'est joli. Et on passe à côté. Voilà une autre BMW. Jolie BM. Très sympa aussi. Avec les échappements qui sortent du capot. Un peu de carrossage sous les jantes. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors moi c'est Aberman Alban, je suis 20e au championnat de France sur l'année 2017 et donc voilà ma voiture, une E36 avec un moteur 325 litres turbo, donc qui fait 550 chevaux. 550 chevaux? Oui. Vous êtes passé au banc et tout? Passé au banc, oui, avec Wow. feuille de banc. Si ça me fait plaisir de voir le moteur s'il vous plaît. Allez. Alors, allez, le monsieur il va me montrer le moteur. Donc pour les gens qui connaissent pas trop la mécanique, c'est un 6 cylindres en ligne. Tout à fait. Avec un turbo et l'échappement direct à l'extérieur. Donc voilà. D'origine, ça, il n'y a que ça n'existe pas. Voilà. Ça c'est un turbo de combien de diamètre? Ça c'est un 70-64 de chez Borg-Warner. Là, donc là on a un AR de 92 là. Et on est sur une... alors attendez, que je dise pas de bêtises. Donc celui-là il va jusqu'à 500, on est au maximum. Il va jusqu'à 550 chevaux celui-là. D'accord. On est vraiment au maximum et on est sur une pression de 1 bar 5. D'accord. Et comment ça se fait sur les turbos des voitures de drift n'a pas de refroidissement à eau? Ils sont supprimés. Alors ils sont là. Parce que techniquement, nous, ça nous pose des problèmes en fait sur le refroidissement du moteur. D'accord. Il faudrait le faire en séparé, on l'avait fait en série sur le moteur et ça nous pose des gros soucis sur la chauffe mécanique. Et j'ai vu qu'aussi injection, il est en direct sur le collecteur. C'est d'origine comme ça. C'est d'origine? Ça c'est parce que c'est une rampe en aluminium, mais d'origine c'est comme ça. On est comme ça. D'accord. On est sur les cibles. D'accord. Et j'ai vu aussi, ici vous avez barre de renfort. Ouais. Et on a des réglages de suspension ici. Alors ça c'est pour réglage du carrossage. C'est pour le carrossage. C'est pour avoir du carrossage, c'est pour avoir les roues comme ça en V. Oui, Pour avoir d'accord. un petit peu plus de maintien et pour gagner sur la chasse aussi. D'accord. On est sur l'avant pour gagner du retour de volant, beaucoup plus rapide. D'accord. Parce qu'on a des kits grand angle et on est élargi de 7 cm de chaque côté. 7 cm? D'accord. Vous avez des élargisseurs de roues? Non, on a des triangles spécifiques. On a un kit grand angle qui nous pousse les roues de 7 cm. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites du drift? Ça fait depuis
2013, donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans? Oui. Ah, d'accord. Vous faites tout la totalité du championnat de France? Alors on fait, sauf une manche, sauf celle de Pro-Ternois, parce qu'on fait des manches européennes et on fait des manches du King of France aussi. D'accord, super. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir ouvert ce capot. De rien. Alors ici nous avons un Dodge Charger qui est magnifique, qui est superbe. Et là le moteur, regardez le moteur. Ça c'est en fibre de carbone pour alléger au maximum. Regardez-moi ça. Élargisseur de voie maximum. L'échappement il est juste là et ça sort là. Je me rappelle plus cette voiture, elle est dans quel film dans les années 80? Il fait comme moi, mais lui il a plus de matos. Ah, voici une RX-8 pour les connaisseurs de Mazda. Il fait un bruit démoniaque hier. Une RX-8 c'est un moteur rotatif. À la base, il fait 190 chevaux d'origine. Voilà. Et le monsieur il va faire du drift avec le tricycle. Avec un moteur électrique dedans. Wow, trop fun. Alors, devinez, cette voiture, qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça en France. Alors, il s'agit d'une Suzuki. Il s'agit d'une petite Suzuki et le nom, c'est impressionnant. Le nom, ça s'appelle Suzuki Cappuccino. Voilà. Voilà. Et ça, on n'a pas beaucoup ça en France. C'est une Cappuccino. Eh oui, regardez-moi ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et vous avez les suspensions, les réglages, la dureté sur l'amortisseur à l'arrière. Avec des biellettes à l'arrière. C'est-à-dire que la voiture à l'arrière, elle tourne les roues comme à l'avant, mais pas beaucoup. Voilà. Ça, c'est démoniaque. Allez, on va voir ça de suite. Voilà. Voilà, GoPro carrément encore pour filmer. Ouais. Alors attention. Ici, on a le même moteur que sur l'autre voiture, avec un gros turbo. La valve pop-off. Et la pipe à mission, elle est justement magnifique. Regarde, une tonne de GoPro. Alors, vous voulez des GoPro? Là, il y en a une, il y en a deux, et il y en a trois. Attention, là on a du lourd. Une M3 aussi. Ah, on dirait le casque de Stig. Un peu, ouais. Mais en gris. Ouais, c'est ça. Alors hier celle-là elle marche pas mal, pas mauvais du tout. Regardez-moi ça, des roues. Et regardez-moi ça, celle-là, c'est une autre BM. À l'arrière, Regarde. c'est énorme.
C'est les Espagnols. Regarde ça. Regarde la taille de ce machin. Ouais, La taille énorme. Énorme, énorme, énorme. Énorme. Et généralement, ils sont tous... il y a le refroidissement à l'arrière, hein, avec le radiateur. On a encore une autre BM avec un moteur V6. Bon, ça c'est un peu d'origine, hein. Mais bon, des fois c'est efficace, hein. Regarde-moi ça là. Pareil, refroidissement à l'arrière. Là vous avez l'entrée d'air. Pour refroidir, il y a le radiateur qui est juste en dessous. Qui est là, voilà. Et en bas vous avez tout ce qui est compartiment d'huile et réservoir. Voilà, le réservoir d'essence il est là. Alors attention les gars, attention les amis, il y a du lourd, du très très lourd. Attention, on va s'approcher de plus en plus, considéré comme du très très lourd. Voilà, ça c'est du lourd. Ça c'est du 11. Regardez-moi, double turbo. Là ils viennent d'arriver le gars, donc si vous voulez faire cuire du merguez, il faut mettre sur les turbos, il n'y a aucun souci. Ça cuit en 5 secondes. Alors dessus c'est un moteur V6. Ah, c'est un V6 je pense. Exactement, c'est un V6. C'est un V6. Moi des gommes qui déposent. Hein. Doubles étriers à l'intérieur. Alors là, les pilotes et les voitures qui est sur le pré-grill, bientôt ils sont lancés sur la grille du départ pour faire quelques tours en chrono pour la qualification. Donc ils sont à bloc, sous le casque ils sont chaud bouillants. Non, lui c'est un espagnol donc il parle pas français. Bon, ce que je vous propose c'est d'aller là-bas, sur le circuit, depuis là-haut, et on verra beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Alors au fait, chaque fois les voitures et sur la grille, ils vont placer une boîtier, ça s'appelle une boîtier transpondeur, qui est relié au GPS, qui calcule les trajectoires des voitures, de la voiture, il calcule la vitesse, il calcule le passage entre des plots pour marquer des points. Donc il y a un petit boîtier qui est fixé derrière le coffre. Et voilà, comme je disais tout. Je vous laisse en profiter. Et c'est beau, Cyrine. C'est un bon premier passage assuré. Je crois qu'il y a un petit disque sur ça va vite, ça va très vite pour le pilote portugais. Ça va très vite, ça va assurer les points. Oh, magnifique! Beaucoup d'enjeux sur ce déclenchement. Validé. Très beau transfert, ça va vite, ça va très vite.
vitesse de déclenchement, je vous l'ai dit, ça va vite. Et encore, comme le disait Jérôme, il y a frein, il déclenche au... Robin, BMW E36 350 chevaux ici. Belle prise d'angle sur le keeping numéro 2. Il y a de l'angle, il y a de l'angle ici sur le keeping numéro 2. Qui laisse. Effectivement, je l'ai dit, il est moins de mention au numéro 2. Il est venu aller chercher un manque un tout petit peu de vitesse, je pense, hein, sur numéro 2. Par contre, il était safe. Et oui, il y a beaucoup de spectateurs cette année pour le drift. Allez, c'est le battle. Jérémy qui nous a régalé son... Il y a dans la part, c'est magnifique, attention, pas touché, mais pas de soucis, super run de la part des deux pilotes. Génial, magnifique run. Je sais pas si vous avez vu à quel point c'était serré, ça a failli même toucher un moment. C'est pas maintenant, ça. Elle a vraiment un look américaine avec ses jantes énormes, elle est super élevée, c'est vraiment très beau, ça fait vraiment rêver. Là on voit vite avec cette attention Alexandre. Il faut aller la chercher cette porte, c'est pas simple, mais notre ami espagnol. Et ils vont déjà l'attaque ici sur le contact déjà sur attention, difficile de rester dans la traînée de Benjamin Boulou. C'est du lourd. Quelle attaque! Il y a même eu un léger contact. Alors là, le boucher porte tout à fait bien son surnom, c'est... Oh là 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 là. Ça, c'est génial! Oh là 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 là. Pouf. C'est génial, regardez-moi cette vitesse d'entrée, regardez-moi ces transferts, juste magnifiques, c'est très... Bon, j'espère que vous avez bien régalé, les images sont top, donc encore une bonne journée, on se régale vraiment, donc voilà, je connaissais pas le drift, donc là je découvre avec vous. Bon, si tu aimes cette vidéo, abonne-toi sur ma chaîne. Et puis rendez-vous la prochaine tuto, prochaine vlog. Ah oui, bientôt, après cette vidéo, il y aura des camions, pareil, sur circuit de Castellet. Donc si tu viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi et puis mets-toi un like.